Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, merci de votre attention à cette émission Droit à la parole, qui est quand même aujourd'hui assez exceptionnelle. Nous faisons cette émission par devoir de transmission. Journalistes depuis quelques années, nous avons le devoir d'aider les jeunes qui viennent dans le métier. Et aujourd'hui, je reçois une dizaine de jeunes, des étudiants de 3e graduats de l'Institut facultaire des sciences et informations de la communication, notre alma mater, qui sont venus à Géopolis pour faire un stage. Et nous terminons ce stage avec eux pour pouvoir déceler un tout petit peu le désir qui les anime de devenir journalistes. Un métier très difficile. Nous allons donc ensemble avec ces jeunes visiter les articles qu'ils ont écrits parce qu'ils ont été imprégnés. Ils sont entrés dans le vif du sujet, ils sont allés sur le terrain, ils ont collecté, ils ont traité et ils ont eu le bonheur immense d'être publiés et de se lire. Nous allons donc visiter ces articles au travers de leur auteur. Nous commençons par le premier, vous allez les découvrir au fur et à mesure que nous allons développer cette émission. Dans le premier, pour lequel nous allons commencer, je crois que c'est Rodrigue Bosenga. Bonjour. Alors présentez-vous rapidement. Bonjour, monsieur William Albert Kalengay. Je suis Rodrigue Bosenga, étudiant en 3e année à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Alors, vous allez faire monter votre micro, il faut parler un tout petit peu proche. Alors, Rodrigue, vous avez passé combien de temps à Géopolis en stage? En Géopolis, j'ai passé 2 mois pour les stages académiques. Vous avez écrit beaucoup d'articles? Oui, exactement. J'ai écrit plus de 10 articles au journal Géopolis Hebdo. Alors nous allons essayer aujourd'hui de parler très rapidement, hein. On n'a pas beaucoup de temps parce que tout le monde doit avoir la parole. Je crois que selon mes propres notes, vous avez choisi vous-même de parler d'un article publié dans l'édition 482, Affaire dialogue élection, la majorité fixe le cap. De quoi s'est-il agi exactement? Comment expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez arriver à cet article? Une fois de plus, merci monsieur William. J'ai choisi le numéro 482 parce que j'étais heureux d'être l'éditeur de cette... L'auteur. Non, ce n'est pas l'auteur, j'allais dire le chef d'édition. Ah, chef d'édition, très bien. De cette édition-là. Oui, j'étais le chef de cette édition. J'ai choisi cet article, la majorité fixe les caps. En fait, c'est un point de presse de la majorité présidentielle qui a été organisé le mercredi 11 mai 2016 au siège de cette institution. Il y a eu 3 points qui ont été abordés durant ce point de presse. Il y avait l'économie nationale, les élections, les dialogues et la mort de l'artiste et musicien Papa Wemba. Qui était l'acteur principal? Qui tenait la conférence de presse? La conférence de presse a été tenue par le porte-parole de la majorité présidentielle, M. André-Alain Atondi Liongo. Alors, quand on est jeune journaliste, on arrive dans un point de presse où il y a la sommité, non seulement au niveau de la presse, mais au niveau des hommes politiques. Comment vous avez vécu ça? En tout cas, c'était pour moi une ambiance non connue habituellement. C'était vraiment pour moi les moments où j'ai appris plusieurs choses pendant ces conférences de presse. Et par exemple? Oui, c'était pour moi l'occasion non seulement de connaître les personnalités de notre pays, c'était aussi pour moi l'occasion de vivre une ambiance non vécue, des moments en tout cas qui sont inoubliables pour moi. Alors, pourquoi vous avez choisi d'être journaliste? Pourquoi vous voulez devenir journaliste? Vraiment, c'est depuis ma naissance, j'ai toujours aimé ce métier. C'est un métier que je trouve noble pour moi. C'est un métier pour moi qui peut me traverser les océans et aller partout dans le monde entier. C'est un métier que j'aime, que vous ne pouvez même pas imaginer. Imaginez cet amour pour le métier, très bien. Bonne chance donc Rodrigue Bosenga pour ce stage passé et ces articles écrits. J'espère que nous allons revenir tout à l'heure pour une deuxième prise de parole. Mais nous allons découvrir une autre personne, votre voisine de gauche. Merci. Merci. Elle va se présenter. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Naomi Kaja. Je suis étudiante à l'IFASIC en 3e année A.
Naomi Kaja, vous avez fait comme Rodrigue 2 mois de stage à Géopolis. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du rue Kinsaku à Selembao, 10 ans de pénurie d'eau. Je vois déjà que la femme est intéressée par les questions sociales. Alors parlez-nous de ça, cette rue Kinsaku. Pourquoi vous avez fait cet article-là? Ces problèmes m'avaient vraiment dérangé. Une fois j'étais partie de ce côté, je rendais visite à une amie et j'ai constaté qu'ils n'ont pas vraiment de l'eau. Juste pas seulement dans leur rue, mais dans les rues voisines aussi. Les enfants souffraient pour faire de longs trajets, transporter le bidon de 25 litres, de 20 litres d'eau, parfois à la tête. Ils ont vraiment de difficultés pour ça. Ça m'a vraiment touchée et j'ai voulu faire quelque chose pour eux. Et pourquoi vous avez dit 10 ans? Est-ce que vous avez des preuves que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas d'eau? Oui, j'ai de preuves. Après avoir vécu cela, je me suis organisée. Je fais une journée pour aller descendre sur le terrain. Premièrement, j'ai approché les habitants de la rue en question. Ils m'ont dit ce qu'ils avaient à dire, qu'ils n'ont pas de l'eau. Il y a beaucoup des années, plus de 10 ans. Une femme m'a affirmé que depuis qu'il a mis son enfant au monde, il n'a pas vu de l'eau dans cette rue-là. Donc l'enfant est né, n'a jamais vu l'eau couler. L'enfant déjà 11 ans et demi comme ça. Il n'a jamais vu l'eau passer. Il n'a jamais vu de l'eau couler dans l'air à venir. Et je quittais là-bas, je suis allée au bureau du quartier pour confirmer si l'information est vraie. Ils m'ont affirmé que c'est vrai, qu'ils n'ont pas de l'eau dans cette rue-là. Mais dans chaque rapport mensuel, ils mentionnent cela aux autorités, mais ils ne font rien. Je voulais encore en savoir plus. Je suis allée jusqu'à l'antenne de la régie des eaux qui se trouve en Selembao. Je me suis rencontrée avec M. Rifengindou, qui est le responsable commercial de l'antenne en question. Il m'a affirmé que c'est vrai. Ce n'est pas de leur faute, mais la site de Ndjili est devenue presque incapable de fournir de l'eau. Donc il a donné la raison pour laquelle il n'y a pas d'eau. Quelle est la raison? Il a dit que la site de Ndjili est devenue un peu plus petite qu'auparavant parce que la ville s'est élargie. Il n'y a pas vraiment moyen d'avoir de l'eau dans tout le coin de la capitale. Donc ils sont condamnés, ils n'auront jamais d'eau? Non, ils ne sont pas condamnés. Il m'a affirmé qu'il y a aussi un projet à Koutom pour créer un autre site pour les côtés qui n'ont pas de l'eau. Très bien. Alors vous avez écrit cet article. C'est un article qui a touché directement les populations. Est-ce que les gens de l'avenue ont lu les journaux? Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu comme succès? Ils étaient contents. Ils avaient dit qu'au moins les journalistes font aussi du travail. Parce qu'on voit plus dans nos télévisions, dans d'autres presses, on s'occupe plus de ceux qui ne sont pas proches de la population. Ils étaient vraiment contents. Très bien, Kaja. Alors, ça vous a fait quoi, vous, en tant que jeune étudiante, aller sur le terrain, rencontrer des femmes, rencontrer des hommes, rencontrer des responsables, écrire un papier et les faire publier? Au début, quand j'avais connu cette situation, j'avais un peu eu du mal. Parce que là où moi je reste, il y a de l'eau. Vous jouez souvent avec ça, hein? Il y a de l'eau, vous mettez dans la Oui, il y a de l'eau. Moi, je trouve ça normal, il y a de l'eau. Je prends quand j'en ai envie, mais je me suis rendu compte que dans d'autres coins, ils n'ont pas ça. Ils souffrent pour en avoir. Je voyais des enfants circuler très sales, ça m'a vraiment touchée. Et après, quand j'ai écrit, ils étaient contents. Je me suis rendue tellement fière de moi. Très bien. C'est ça le journalisme, hein? C'est de rendre service à la communauté. Merci et bravo, Kaja, de ces témoignages et surtout de l'article. J'espère que vous allez avancer dans ce métier et que vous n'allez pas devenir insensible comme certains journalistes, hein? Voilà, merci. Nous allons prendre votre voisine de gauche. Voilà, je réponds au nom de Raveli Mansoka. Je suis étudiante en jeu 3B communication, sciences de l'information et de la communication à l'IFACI. Très bien. Raveli Mansoka. Présente. Voilà. Vous avez choisi de nous parler d'un sujet très important. Vous avez publié dans l'édition 481 le cancer de sein, bien s'informer pour un avenir rose. Le cancer de sein, c'est un sujet pas tabou, mais un sujet douloureux. Comment vous en êtes? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous choisissiez cet article-là? Je m'étais inspirée de moi-même de parler sur ça. C'est-à-dire quoi? Vous avez souffert de ça? Non. Ah, je vois des femmes souffrir de cette maladie et je m'étais dit moi-même que je dois aussi, moi aussi, publier, parler de ça, d'un article de cette maladie. Ça demande beaucoup de connaissances en médecine. Comment vous avez fait? Je m'étais rendue sur le terrain dans un centre de santé. Je me suis rencontrée avec un médecin spécialiste en chirurgie, M. Jean-Luc Mouindé. Il m'a parlé
un peu de ça. Je lui ai posé quelques questions concernant cette maladie et il a pu répondre à mes questions. Qu'est-ce que nous pouvons savoir, nous? Évidemment, l'article sera lu, l'article est mis en ligne, vous allez avoir beaucoup de likes, comme on dit, mais quel est le fond quelle est la problématique? D'abord, ça vient d'où, la maladie du cancer de sein? Quels sont les éléments provocateurs de ça? Il m'a dit cette maladie n'est ni héréditaire, puisque j'ai pensé moi-même que c'était une maladie héréditaire. Or, ce n'est pas une maladie héréditaire, donc ça vient parfois du néant. Ça vient du néant, comme ça. Et comment on fait pour se prévenir contre? Il m'a dit souvent les femmes doivent aller se faire consulter auprès des chirurgiens, avoir aussi l'habitude de se faire palper le sein pour éviter cette maladie. Tu fais palper les seins, ça peut être une incitation à autre chose, ça, hein? Par qui? En fait, par soi-même ou je ne sais pas moi. C'est très bien ça. Donc, l'article a été écrit et le médecin qui vous a donné les informations a lu l'article après? En fait, il n'a pas lu, malheureusement, il n'a pas lu, puisque au moment où je partais là-bas pour le voir, il n'était pas. Et vous avez laissé quand même le journal? Non, non, non. Ah, c'est pas bien, c'est une faute professionnelle. Il faut que la personne qui vous a donné les infos... Oui, je m'étais décidée d'aller le voir. Très Même bien. si c'est passé, mais je dois là-bas. Il faut aller le voir, oui, très bien. Pour aller le voir. Alors, est-ce que d'autres femmes ont lu dans la famille? Oui, oui. Quelles ont été les réactions des gens? Ils s'étaient étonnés, les femmes étaient étonnées, tout le monde, les hommes également. Ils ont dit, seulement pour éviter cette maladie, il faudra seulement se faire palper les seins. J'ai dit, bon, c'est ce que le docteur a dit. Et aussi aller consulter le docteur. On se fait palper pour savoir s'il n'y a pas des débuts, par exemple, oui. Hein, des tumeurs. Donc, oui. ce n'est pas pour le plaisir, Non, non, ce n'est pas pour le plaisir. C'est bien de préciser cela. Félicitations, Raveli. J'espère que vous allez devenir une journaliste spécialiste dans le domaine de la santé. Je crois bien. Ah, très bien. Merci. Vous allez passer à votre voisine de gauche. Okay. J'apprends le nom de Thérèse Ouamona, étudiante à l'IFASIC en G3A. 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 C'est quoi G3A? Troisième graduat. Troisième graduat. Ah, mais alors, c'est cela. Alors, vous avez choisi, Thérèse, vous avez choisi l'article publié dans l'édition 486, les délabrements des routes de Kinshasa. Qu'est-ce que ça veut dire, un sujet vague comme ça? Pourquoi vous avez choisi ça? J'ai choisi ça parce que j'ai un peu marché un peu partout dans la ville de Kinshasa. J'ai vu que nos routes sont en état de délabrement. Donc les routes, même les routes récemment réhabilitées par les autorités, mais maintenant là on voit les routes en état de délabrement. Et j'ai passé même au marché central. J'ai vu l'avenue Luambo ex-Bokassa. Il y a plein d'eau, plein de ordures, donc il n'y a même plus moyen de circuler sur cette avenue-là. Et il n'y a même pas moyen que le piéton puisse marcher. Donc je ne sais pas comment les autorités peuvent voir encore réhabiliter nos routes. Très bien. Alors la journaliste qui va sur le terrain se rend compte que les routes sont délabrées. Alors vous êtes informé chez qui? Quelle était la source? Qu'on pourrait comprendre ça? Quelles sont les causes du délabrement? J'ai trouvé les gens qui vendent au marché, même le passager, même le chauffeur de taxi-bus. Je les ai posé des questions concernant la route. Ils m'ont dit donc, la route était réhabilitée bien sûr par les autorités, mais maintenant là, la route est devenue impraticable. Il n'y a pas moyen de passer. Donc même les gens qui vendent aux alentours de cette route-là. Vous n'avez interrogé aucune autorité? Non, j'ai interrogé seulement les usagers. Donc c'est un article qui manque un peu qui n'est pas complet. Il fallait interroger même les gens qui fabriquent, qui construisent ces routes, pour avoir des raisons techniques de ce délabrement. J'ai passé dans une autre route où là j'ai posé des questions au bourgmestre de la commune de Guiringui. Il y a une direction Chaba, croisement Guiringui. Il n'y a qu'une seule route qui mène les étudiants de l'IPEN, campus de ce côté-là. Mais cette route-là est en état de délabrement. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi cette route est
dans cet état. Il m'a dit, c'est la faute de l'OVD. Il y a des caniveaux qui sont bouchés. Au lieu que l'eau puisse passer dans des caniveaux, l'eau se remplit sur la chaussée. Ce n'est pas l'OVD qui remplit les caniveaux, ce sont les habitants. Le caniveau est quand même construit. Pour aller dire aux gens, ne jetez pas les immondices dans les caniveaux. Pas jeter des immondices, mais le sable. Il y a des sables dans les caniveaux. Très bien. Alors, l'article a été lu par combien de gens autour de vous? La famille d'abord. La famille, oui, ils ont lu. Il y a aussi une personne qui a lu les gens qu'on avait interrogés sur place. Il a lu et il croit que la solution sera aussi. Très bien, Thérèse Orona. Pourquoi vous avez choisi d'être journaliste? C'est ce que j'ai toujours rêvé depuis que je suis petite. Quand je voyais les gens à la télévision, les femmes comme moi à la télévision, ça me faisait tellement du bien. Vous voulez devenir une star? Oui, c'est ce qui m'a poussé. Ah, très bien. Donc, nous avons une star en herbe ici. Il faut donc aller vite sur le terrain travailler. Merci, Thérèse, et bonne chance. Pour les études, il faut d'abord avoir les diplômes, hein, n'est-ce pas? Voilà. Votre voisine de gauche. Jolie Makassang. Ok. Jolie Makassang. Jolie Makassang, vous avez choisi de parler de l'édition 477 où vous avez publié le parking de déchargement dans des petites avenues. Ah, c'est quand même un sujet assez curieux. De quoi s'agit-il? Bon, le parking de déchargement dans de petites avenues, précisément là où moi je reste à Massina. Ce problème-là de parking de déchargement, ça devient... Ça signifie quoi, parking de déchargement? On décharge qui? Des adhérents alimentaires à provenance de Bandundu. Voilà, c'est un peu bon, ça. donc Ouais. c'est des marchés où on vient avec les camions arrivent. Ouais, voilà. Ah, donc on amène, quand les camions arrivent de Bandundu, Ouais, on vient avec les camions dans une avenue Ouais. et c'est là où on décharge. ouais, c'est ça. Ça pose un problème? Vraiment un sérieux problème. Quel est le problème? Vous avez Dans votre cette article là-bas? direction-là. Oui, il y en a. Lisez-nous un paragraphe. Un paragraphe. Oui, oui. Allez, au début, du début. Un vrai problème d'insalubrité se pose au niveau des avenues ici après Bassoko, Loubois, dans la partie est de Kinshasa, plus précisément dans le district de Tchango. Continuez. En effet, il y a un vrai désordre dans des parkings de déchargement de denrées alimentaires entre parenthèses manioc et maïs. Transportés depuis les provinces de Kwilu, Kwango, Plateau Vert, la ville-province de Kinshasa, qui est la partie la plus utilisée pour le stockage de cette variété alimentaire. Pourquoi est-ce qu'on ne décharge pas ça, par exemple, au marché de la liberté? C'est ça le problème, monsieur. C'est ça le problème. C'est ça aussi le problème qui m'a touché d'écrire cet article par rapport au chef. Vous avez interrogé qui? Les habitants de ces avenue oui, qui se de plaignent. avenue qui se plaignent. Mais vous avez interrogé les gens qui viennent décharger là-bas. Oui, j'avais même interrogé quelques gens là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, selon eux, ils m'ont dit que par rapport là, pour aller jusqu'au marché, là, aux endroits appropriés pour déposer le marchandise, là, Ça va demander, beaucoup d'argent. Ils doivent payer des taxes. Oui. Donc ce sont des endroits en réalité clandestins pour éviter de payer les taxes à l'État. Oui, peut-être. Mais chose grave, il y a même un bureau de la police là, juste au coin de l'avenue. Mais ils font rien, ils font que demander des taxes, de payer seulement des taxes pour eux. Ils ne s'occupent même pas des gens de cette avenue. Oh, la Kinshasa, c'est une grande ville. Merci beaucoup, Jolie. C'est bien de s'intéresser aux questions de son pays, mais surtout aussi à la proximité. Vous allez continuer à être journaliste ou bien vous allez changer? Je dois faire la communication à distance. Très bien. Ça revient tout. Donc, vous ne voulez pas être fait la presse écrite ni l'audiovisuel. Hein? Vous voulez travailler la communication. Hein? En fait, je peux faire la communication parce que je ne veux pas. Vous ne pouvez pas aller faire des articles dans les... C'est trop dur. Non, c'est pas dur. C'est ça, pas trop dur parce que je suis déjà habituée à jouer police et faire ça, c'est pas ça. Très bien. Merci beaucoup, Jolie. Nous allons prendre un deuxième garçon de cette série. J'espère qu'il va aussi être plus loquace que les amis. Alors, il se présente. Oui, merci, monsieur. Je m'appelle Cédric Maling, étudiant en G3 à l'IFASIC. En troisième graduat, l'IFASIC. Cédric Maling. Cédric Malinga. OK. Édition 488.
vous avez parlé de quelque chose d'historique. Kitambo, berceau de Kinshasa, la capitale. Oh, c'est assez historique ça. Vous habitez Kitambo? Non, non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui m'a animé de faire quoi? D'écrire sur l'origine de Kinshasa. Et donc parfois, je suis habitué de suivre une émission sur RFI. Sur quelle chaîne? Sur RFI? Sur RFI. Ce n'est pas André Foucault? Oui, c'est l'émission en question. Archives d'Afrique. Archives d'Afrique. C'est l'Archive d'Afrique, voilà. Ah, vous voulez faire quelque chose comme Archives du Congo? Oui, comme... Alors, racontez-nous l'histoire. Comment ça se passe? Pourquoi Kitambo est le berceau de Kinshasa? Lisez-nous votre article. L'histoire de Kitambo date du 12 mai 1887, date à laquelle l'explorateur Henri Morton Stanley. Calmement, il ne faut pas se paniquer. Calmement. Allez, Cédric. Date à laquelle l'explorateur Henri Morton Stanley avait atteint la baie d'Engaliema, où était situé un village Umbu, du nom de Ntambu, aujourd'hui Kintambo. Vous saviez ça avant de... Qui vous a donné ces informations? Je me suis associé sur l'Internet. Sur Google? Oui. Très bien. Et aujourd'hui, vous avez parlé seulement de Kitambo. Qu'est-ce que Kitambo est devenu? Kitambo commence où, se termine où? Kitambo est situé au nord de Kinshasa. Son centre est situé au point de jonction entre le boulevard du Tanjouan et l'avenue Colonel Mondiba, de l'avenue Kassavumbu et la route de Matadi. Et cet article a été lu par qui? À part vos collègues ici, vos camarades de promotion. Chez vous à la maison, on l'a lu? La famille d'abord. La famille. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit nous avons trouvé notre enlève Foucault. Oui, ils m'ont apprécié. Ouais. Très bien Cédric, merci beaucoup. Merci, nous allons donc passer à la deuxième partie parce que j'ai travaillé avec la rive droite. Maintenant nous allons aller vers la rive gauche. Je crois que ça va aller un peu plus vite. Les jeunes sont... Vous paniquez un peu? Ça va? Oui, ça va. Voilà, très bien, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Très bien. Alors nous allons prendre les jeunes hommes ici. Il est assis mais il a 2 mètres. Hein? Combien? 1m92. 92. Très bien, un grand basketteur. Alors, pour vous présenter. Je réponds au nom de Kalinga Gloire. Je suis étudiant à l'IFASIC en sciences de l'information et de la communication. Kalinga. Bon. Alors, Gloire Kalinga, vous avez choisi 484 de l'édition, un peu comme lui aussi, un peu comme l'autre. Le boulevard Luemba se dégrade davantage. Le boulevard Luemba. Nous avons un boulevard Luemba ici à Kinshasa? Non, non, le boulevard Luemba se situe précisément à Njili. Donc c'est à Kinshasa. Ah bon? Oui, oui. Il y a un boulevard Luemba. Oui, J'apprends oui. aussi par vous. C'est un boulevard. C'est de quel côté? C'est juste, c'est précisément au quartier 7, dans la commune de Njili. Ce n'est pas ce qu'on appelle André Kimbuta? Non, 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 Kimbuta c'est au quartier 1. Au quartier 1? Oui, oui. Kimbuta. Donc c'est à l'intérieur du quartier 7? Oui, puisque la commune de Njili a que 2 principaux boulevards, celui de Kimbuta et Luemba. Ah bon, très bien. Alors il se dégrade, il va où? Il commence où? Il se termine où? Bon, la route commence juste depuis la station Kobil de Luemba jusqu'en face du quartier 6. Donc c'est combien de kilomètres? 1 kilomètre, 2, 3? Bon, c'est 951 mètres, oui. C'est grand. Combien de bandes? 2 bandes. Ok. Pourquoi on l'appelle boulevard alors? Oui, oui, puisque c'est un boulevard. C'est un boulevard éponyme. C'est un boulevard éponyme. Donc ça porte le nom d'un ancien bourgmestre de la commune d'Njili. Ah bon, Georges Luemba. Georges Luemba. C'est lui, il est le seul à faire 3 mandats à la tête de la commune d'Njili. Il est déjà mort? Oui, il est déjà mort. Ah, très bien. Alors, donc en souvenir de... Oui, oui, ils ont voulu baptiser cette avenue-là route, de son nom. Oui, oui. Maintenant, c'est cette avenue-là qui se dégrade. C'est asphalté? Oui, oui, c'est asphalté. Alors, en quoi est-ce qu'il est dégradé? C'est comme ce qu'elle a dit l'autre fois passée? Oui, oui. Dans cette route, dans certaines parties de cette route sont devenues impraticables.
à cause de dégradations telles que la route elle est parsemée de nids de poules. Donc le trou, elle est remplie de trous. Dans certaines parties, à disparition elle est aussi menacée de la disparition des couches du roulement. C'est un peu ça. Et vous avez interrogé quelqu'un sur place? J'ai interrogé le chauffeur des véhicules, j'ai interrogé le chauffeur, j'ai interrogé les usagers, puisque moi aussi je suis parmi les usagers, puisque j'habite sur la commune. Et vous vous êtes interrogé vous-même? Oui, j'habite Ndjili. Moi, allez, je m'interroge. J'habite Ndjili. Ah, donc c'est parmi le principal voie de communication de la commune d'Ndjili. Et ça a été... qui est responsable de la maintenance de cette route-là? De la maintenance, c'est la commune. Alors, est-ce que vous avez interrogé quelqu'un de la commune? Oui, je les ai interrogés. Ils m'ont dit que la route... mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Donc, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que la route n'avait pas une longue durée. Ils m'ont dit... C'est tout ce qu'ils m'ont dit. L'article a été publié? Oui, l'article a été publié. Et la commune a lu ça? Oui, il y a certaines personnes qui ont lu ça. Mes amis, la famille et puis... alors, entre les journalismes et le basket, vous choisissez quoi? Bon, le journalisme. Pourquoi? Le basket, ça rapporte beaucoup de millions. Hein? Bon, je choisis le journalisme puisque j'étais accro de la télévision quand j'étais petit. Donc quand je voyais les gens présenter les émissions à la télévision, je voyais comme si... C'était vous là-bas? Oui. C'est un peu ça qui m'a poussé de... Très bien, Gloire. Alors bonne chance, mais il ne faut pas abandonner le sport. Hein? Ça peut se marier, hein? Vous pouvez être un journaliste sportif. D'accord? Oui, voilà. Merci. Merci, Gloire. Et on passe à votre voisin de droite. Oui, je réponds au nom de Ring Seka. Je suis étudiant de l'IFASIC en 3e graduat. Seka Bolili, ah d'accord. 489, vous avez choisi un sujet très intello. Hein? Les bouquinistes se plaignent du désintéressement de la population. Voilà. Déjà ici, vous êtes ici, qui a déjà lu un livre en entier? De bout en bout. Hein? Allez, montrez vos doigts. Qui? Personne. Déjà, vous êtes là. Qui a déjà lu un livre en entier? Quel est le problème, la problématique? On va revenir en deuxième partie. On va bientôt terminer. C'était juste un constat personnel que j'avais remarqué. Nous, les Kinois, n'avons pas cette culture-là de lire ou d'acheter des livres. Alors, vous êtes allé voir les bouquinistes. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme constat? Bon, les constats que les bouquinistes ont fait, ils ont juste tenu compte des moyens. Ils ont parlé des moyens. C'est-à-dire... Les gens n'achètent pas. Voilà, les gens n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. La situation sociale cause d'énormes problèmes dans la ville. Et cela ne permet pas aux Kinois d'acheter régulièrement le livre. Alors, il y a beaucoup de bouquinistes. J'étais juste ici sur la commune de Barumbu. J'avais rencontré un bouquiniste qui était en plein marché. Et on a essayé d'échanger avec la personne. Quel livre lui il vendait? Parfois, ils vendent des archives de la fonction publique. Hein? Non, ils vendaient beaucoup de livres, comme la leçon du marketing politique. Et la maternité n'était pas mon lot. Les Simouilles, voilà. J'avais trouvé ça. Vous vendez ça à combien? Bon, les livres étaient à $5. Même à $5, personne n'a acheté. Voilà. Oui, parce qu'il avait cité des raisons qui poussent vraiment au Kinois Donc, le fait qu'il n'y a pas d'argent, ensuite... Il n'y a pas d'argent. La deuxième raison qu'il avait citée, c'était la technologie actuelle, c'est-à-dire l'Internet. Les gens préfèrent plutôt télécharger les bouquins plutôt que voilà, lire les d'avoir livres. Un livre. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que les livres vont disparaître avec le développement de la technologie? Oui, vraiment, moi j'espère que ça va disparaître. Pourquoi? Vous êtes pour les gens qui vont disparaître? Je ne souhaite pas, mais c'est juste un constat. Vous espérez que parce ça disparaisse? Parce que la personne en question s'est plaignée vraiment. Il s'est plaigné que les Kinois, il peut rester là toute la journée. Il n'a rien vendu. Il voit personne qui vient pour acheter ou pour lire. Et souvent, il rencontre des étudiants ou des élèves qui viennent juste pour consulter les livres momentanément. C'est-à-dire, il amène 1000 francs, il consulte le livre au moment où il a un travail à faire.
Il consulte sur place, là. Il consulte juste ces pages-là, après il part. Voilà ce qui est étonnant. Ah Donc, oui. c'est un peu ça. L'article a eu un relatif succès, quelqu'un a lu. Oui, des personnes ont lu et ils ont apprécié. Ils ont apprécié parce que c'est une réalité que nous vivons chaque jour ici à Kinshasa. Très bien mon ami. C'est bien d'avoir fait un clin d'œil à ces métiers. Vous qui avez évolué avec Internet, vous ne connaissez pas la force des livres. Les livres, c'est le secret de la croissance. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Merci. D'accord, merci. On passe à votre voisine de droite. Alors, elle se présente. Merci, monsieur. Je réponds au nom de Julie Boymoke, étudiante à l'IFASIC de la 3e graduat. Boymoke. Julie Boymoke. C'est un nom quand même assez particulier. Alors, Julie, vous avez choisi l'édition 490. Là, c'est vraiment un peu comme tout à l'heure avec votre collègue, votre camarade. À quand le retour de l'électricité dans les quartiers Lubudi? Dans la commune de Selembao. Voilà, Lubudi c'est où? À Selembao. De quel côté? Juste du côté de la station. Racontez-nous l'histoire. J'ai une tante qui habite de ce côté-là. À chaque fois, je partais la rendre visite. Elle me racontait souvent des insécurités qui se produisent de ce côté-là. Maintenant, un jour, je me suis dit non, comme j'ai fait mon stage en géopolice, je dois aller faire un article sur ça. Et je suis allée à la rencontre d'un monsieur là, un maître agister et un quado et une maman aussi qui vendait des vivres faits. Le maître agisteur a dit qu'il a déjà cessé de travailler, il n'y a pas de courant. Non, il n'a pas cessé, mais il espère toujours. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas de courant là-bas? 3 ans. 3 ans, pas de courant au quartier Lubudi? Non. Qu'est-ce que les gens font? Bon, ils allument des groupes électrogènes, des fois. Ce qui coûte très cher, et Ça ils coûte préparent à très la braise, ce qui coûte encore très cher. Oui. Conséquence? L'insécurité. La nuit? Oui, la nuit. Les voleurs viennent de partout, les koulounas. Et vous avez vu les gens de la SNEL? Oui, je suis allée à la SNEL et ils ont dit que ils reconnaissent de les avoir laissés pendant longtemps sans lumière. C'est terrible, hein, n'est-ce pas? Et alors, vous avez écrit l'article, ça a été publié? Oui, ça a Votre été tante a publié. lu? Non, mon frère. Ah, mon frère a lu. Ça les a consolés un peu en disant, bon, même si on n'a pas encore la lumière, mais on a un peu l'info. Oui. Vous pensez avoir fait un bon travail? Oui. Vous continuerez un jour? Oui, pourquoi pas. Ah, bon, pourquoi vous avez choisi de faire le journalisme alors? Bon, c'est un métier que j'aime beaucoup. Pourquoi? On dit qu'il n'y a pas d'argent dans le journalisme. Je sais pas, mais moi j'aime ça. J'aime ça en tout cas. D'écrire, oui, d'aller au marbre. Oui, j'aime ça. Et quelle est l'expérience que vous tirez du stage? L'expérience est que j'ai beaucoup appris en stage, ce que je ne connaissais pas avant. J'ai appris ça. Très bien. Julie Moke, Boy Moke. Ça vient d'où Boy Moke? C'est le nom du père de ma mère. Il s'appelait Boy Moke. Il était boy. C'est un boy comme garçon. Ah bon, boy. Donc, on a donné le nom du garçon à une fille. C'est bien. Julie Girl Moke. Très bien, Julie. Il faut garder ces noms-là. Hein? Ça va vous apporter chance. Merci. Allez, merci beaucoup. J'espère que vous allez continuer cette aventure scientifique et terminer avant le diplôme. Hein? Très bien. Votre voisine de droite qui va se présenter et nous dire... Voilà. Bonjour, je suis Bénédicte Kalingay, étudiante en 3e année de graduat à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle. Vous avez choisi 416, hein, le journal numéro 416. L'assainissement a repris, confirme Bieli Makali. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit bel et bien de l'assainissement tel que vous avez lu. Il m'est arrivé de me promener dans les grandes artères de la République démocratique du Congo,
précisément de Kinshasa, où j'ai constaté qu'il y avait vraiment débordement de quelques stations poubelles. Et il y avait beaucoup d'odeurs qui gênaient la population. Et en tant que citoyenne, je me suis dit, qu'est-ce qui se passait? Pour ne pas se poser la question comme tout individu, je me suis dit, pourquoi ne pas s'intéresser à ça, chercher à trouver des solutions, n'est-ce pas, écrire. Et c'est un peu ce qui m'a poussé à écrire. J'ai écrit Alors, sur qui la est M. Makali? Monsieur Makali est les DG de la RATPK. Vous allez souvent poser la question de savoir c'est quoi RATPK. RATPK veut tout simplement dire Régie d'assainissement et de travaux publics de Kinshasa. Donc c'est lui le DG. Vous l'avez rencontré? Bien sûr, je l'ai rencontré et il nous a fourni beaucoup d'informations. Parce que d'abord, tel que vous lisez, on a bien écrit l'assainissement a repris. Alors pourquoi l'assainissement a repris? Je vous ai dit au début qu'il y avait un sérieux problème, il y avait débordement et tout. J'ai constaté comme tout le monde et je suis donc partie chercher l'information telle qu'on nous a toujours appris à l'IFACI qu'il faut chercher, collecter, etc. J'ai cherché M. Makali. Il nous a donné des informations pour dire que cela faisait plus ou moins... Bon, là d'abord c'est l'hôtel de ville qui nous a dit que ça faisait au moins 2 mois que l'Union européenne ne s'occupait plus de ces poubelles-là, de ces stations poubelles. Parce que c'était d'abord l'Union européenne qui s'occupait de ça avec le POC et tout et tout. Ça faisait 2 mois que l'Union européenne n'était pas payée. Et c'est la raison pour laquelle il y avait débordement. Alors, ils ont donc créé la RATPK, la Régie d'assainissement de travaux publics de Kinshasa, qui est dirigée par M. Biey Makali, qui a, après avoir été interviewé, il nous a donné aussi des informations pour dire que l'assainissement a bel et bien repris et on n'a pas voulu le croire sur parole. C'est la raison pour laquelle on s'est rendu, même là où il a commencé avec le lancement de travaux sur l'avenue du Drapeau, ex-Flambeau, vers la base de MONUSCO. On est parti là-bas pour voir comment ils travaillaient et on a confirmé que l'assainissement avait vraiment repris là-bas. Voilà, donc c'est un sujet de l'assainissement par rapport aux déchets ménagers. Et maintenant, donc, si on passe par là, on va constater que les poubelles sont régulièrement enlevées. Oui, les poubelles sont vraiment enlevées et il m'a même dit que désormais, parce qu'avant, c'était que quand vous venez par exemple avec les insalubrités et tout pour jeter, c'était gratuit. Mais ils ont fixé la taxe pour payer avant de pouvoir laisser les immondices. L'article a eu un impact? Oui, bien sûr. L'article a vraiment eu un impact. Ouais, elle s'est très bien comportée. Et raison pour laquelle vous avez vu la réaction de M. Makali. Si on n'avait pas écrit sur ça, je ne pense pas que M. Makali allait quand même avoir cette initiative de venir faire le travail. Très bien, Bénédicte. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons prendre l'avant-dernier. Il était très patient depuis le début. Il attendait son tour. Maintenant, nous y sommes. Il va se présenter. Je suis Romero Joseph Ngbengo, étudiant à la 3e promotion du cycle de graduat à l'IFACIC. Roméo a choisi le journal numéro 490. Alors, il a choisi les chiffres. 1 420 714 élèves du primaire participent à l'ENAFEP 2016. Bon, voilà. De quoi s'agit-il? En fait, le jeudi et le vendredi de la semaine passée, on vibrait sous le rythme des examens nationaux de fin d'études primaires, ENAFEP en sigle. En effet, ils étaient 1 420 714 candidats, dont 150 356 à Kinshasa qui ont répondu présent à ces épreuves qui se sont déroulées dans 5 788 centres de passation, soit une moyenne de 245 élèves par centre. Quelle a été la source de cette information? Eh bien, ces sources nous ont été remises par les officiels du ministère. Du ministère. Alors, vous n'êtes pas allé sur le terrain, vous n'avez pas vu les enfants? Bien, nous sommes descendus dans la commune de Limete, plus précisément dans le quartier Ndanou, pour voir comment s'est passé le déroulement de ces échéances dans l'école. Est-ce que les élèves en 6e primaire ont conscience de cet examen-là? Si, ils ont conscience de cela parce que tout d'abord, moi d'ailleurs, personnellement, j'ai une petite sœur qui a présenté également. Et donc c'est là où
là où, le choix. C'est comme du ça centre, que le journaliste a choisi d'abord sa famille. Hein? On Non, va non, d'abord non, vers c'est les pas gens par rapport à proches, sa tante, son Non, non, oncle, non, non. sa sœur, sa commune. Non, non, je suis descendu réellement sur le sur, lieu. sur les lieux. Alors, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Voire à titre de comparaison. C'est un examen disons, écrit ou à l'oral? C'était à écrit. À l'écrit. Oui. Est-ce que le niveau des élèves en 6e primaire, comment vous l'avez jugé? Oui, certains ont un niveau moyen. Et puis les autres, je n'en sais pas trop. Mais disons, dans l'ensemble, tout s'est passé à merveille. Roméo, les stages à Géopolis, ça s'est passé bien? Oui, ça s'est passé bien, même si je ne m'attendais pas à beaucoup de choses que j'ai appris. Mais quand même, j'ai pu, ce que j'ai pris en théorie, faire pratique sur le lieu. Et vous avez écrit beaucoup d'articles? Oui, plus de 5. C'est très bien. Alors, vous continuez donc sur le parcours académique, licence et puis journalisme, ou bien vous allez choisir la communication comme quelqu'un d'autre tout à l'heure? Non, je préfère le journalisme. Très bien. Merci Roméo. Merci. Alors, on va prendre, les gens sont fatigués, je crois. Hein? On va prendre la dernière personne de cette série, qui n'est pas la moindre. Hein? Alors, c'est Ornella? Ormela. Voilà. Vous vous présentez. Oui, je réponds au nom de Ormela Wala, étudiante à l'IFACI, 3e année graduée à. Ornella a choisi, un peu comme notre ami de RFI ici, a choisi la carte postale de la commune de Lingwala. Vous habitez là-bas? Voilà. La carte postale de la commune de Lingwala. Dans les jargons actuels des Quinois, Lingwala c'est quoi? C'est comparé à quoi? C'est Washington. Alors, parlez-nous de Washington. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous parliez de la carte postale? Ouais, parce que d'abord, il y a beaucoup de gens qui se disent, il y a beaucoup de personnes qui se disent, non, je suis habitant ancien de Lingwala. Mais en réalité, quand tu la poses la question, bien, quand tu lui demandes quelque chose, il tâtonne, il ne sait pas vraiment comment répondre. C'est pour cela c'est ça qui m'a poussé à faire cet article, d'aller jusqu'à la commune, de me ressourcer, de prendre des informations pour publier cet article. Parlez-nous un peu, qu'est-ce que vous avez retenu? Lingwala, ça a été créé quand? Depuis 1957. Depuis 1957, d'abord Lingwala, c'était pas d'abord Lingwala, c'était Saint-Jean. Saint-Jean. La commune de Saint-Jean. Saint-Jean. Après, Lingwala, c'est l'actuelle appellation d'un chef coutumier, malheureusement, qui est aussi décédé. C'est ce que j'ai retenu et beaucoup de points forts. Qu'est-ce qu'il y a comme point fort à Lingwala? À Lingwala, la grande attraction, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à Lingwala? À Lingwala, on a la chaîne nationale, la RTNC. On a aussi... La cathédrale Notre-Dame. Ouais. Vous avez oublié ça? Mais la cathédrale Notre-Dame, c'est dans la partie Gombe. C'est à Gombe. Mais on appelle ça Notre-Dame de Lingwala, non? Ouais, auparavant d'abord, quand il n'y avait pas la route, la X24, la partie cathédrale était à Lingwala. Maintenant, quand on a séparé Lingwala et Gombe, ça reste là-bas à Donc, vous Gombe. confirmez que Notre-Dame de Lingwala est à la Gombe? Bon, c'est ça? Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore à Lingwala? Pour les jeunes, il y a beaucoup de choses là-bas. Si, à Lingwala, on a des universités. On a 5 universités. Si. On a UPC, on a les 2 ISIPA, ESMICOM. Révérend Kim. Révérend Kim. Voilà. On a aussi, on a encore quoi à Lingwala? Hein? De Pain Victoire. Pain Victoire. Ouais. On a parlé du peuple. Vous voyez? C'est donc une grande commune, c'est comme ça, c'est Washington. Ouais. C'est parmi les anciennes communes qui ont constitué on a aussi la un monument Judée. musical là-bas. Qui habite là-bas?
Lutumba. Voilà, vous voyez que vous avez Lutumba. Très bien, donc ça, vous avez appris beaucoup de choses. Ouais. Ok. Donc merci, on est là, merci à vous toutes, vous êtes fatigués, soyez attentifs. Ceux qui vont prendre la parole maintenant, c'est ceux qui ont des réponses à 2 de mes questions, d'accord? Il ne faut pas se précipiter, il faut réfléchir, d'accord? Bon, alors, quels sont, quand vous regardez maintenant le journalisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, presse écrite, audiovisuelle, vous êtes des jeunes, vous êtes en train de monter dans les médias, vous voyez vos aînés se prester, les filles comme les garçons, les hommes comme les femmes. Qu'est-ce que vous reprochez au journalisme tel qu'il se pratique aujourd'hui? Nous allons prendre 5 minutes et une émission est terminée. Qu'est-ce que vous reprochez? Quand vous observez vos aînés, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Nous allons commencer par notre ami. Rapidement. Qu'est-ce que vous reprochez aux aînés? Aux aînés, en bref, je leur reproche de ne pas être objectifs. Ils sont beaucoup plus subjectifs. C'est-à-dire, ils sont penchés, soit ils sont les journalistes qui sont de la politique, de la majorité ou soit de l'opposition, au lieu de traiter l'information selon les critères de traitement d'une information. Très bien. C'est ce que je peux leur reprocher. Il y a encore un oui, voilà. Eh bien, j'allais voulu ajouter sur ce qu'il dit, Oui. par rapport à ce que les journalistes travaillent pour des individus au lieu de travailler pour la population. Les journalistes travaillent pour que là où il y a comment dirais-je, il y a des désavantages ou des déséquilibres, que l'on puisse s'en arranger. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On travaille beaucoup, par contre, pour les individus et surtout la politique dans notre pays. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Très bien, merci. Et quelqu'un d'autre? Donnez-lui, passez le micro rapidement. Oui, pour moi, c'est aussi la même observation. Les journalistes ne sont plus neutres. Ces derniers temps, les journalistes travaillent pour des hommes politiques. Bon, c'est un peu ça. C'est un conseil que je leur donne, de cesser avec cette pratique. C'est un peu ça. Voilà. Ce qui me dérange vraiment, c'est le fait de savoir, parfois quand on regarde la télévision, surtout la télévision, il y a des chaînes, on attend à savoir de plus ce qui se passe proche de chez nous. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont en train d'être massacrés à Béni, mais on n'en parle presque pas. Il y a des choses qui tiennent vraiment au critère de l'information, mais parfois on ne tient pas compte de ça. Il y a beaucoup de médias qui le font aujourd'hui. Parfois on se décourage même de regarder. On préfère ce qui est parfois le magazine de Kinshasa là. Parce que là, c'est plus proche de la population. Il y a des gens qui se penchent surtout vers ce qui le donne presque du succès ou de l'argent, mais pas vraiment de l'information. On nous a appris le critère de l'information, la proximité, la densité, tout qu'on sort là. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Très bien. Quelqu'un d'autre a un point de vue? Vous n'avez pas peur? Par exemple, la star là, donnez-lui, je vais le forcer. On dit que les filles à la télé ne sont pas sérieuses. Vous n'avez pas peur de devenir comme ça? Selon moi, les journalistes ne respectent plus leur travail. Ils se penchent plus sur avoir l'argent que du travail. Je vais leur dire de travailler et parler pour tout le monde. Pas se pencher du côté là où il y a de l'argent ou du côté de la majorité ou comment. Je vais juste qu'ils travaillent le travail comme il se doit. Qu'ils donnent des informations nettes, claires et pour tout le monde, pour la population. Très bien. Oui. Bon, ce que je voulais ajouter pour l'habillement de journalistes. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs journalistes qui ne s'habillent pas bien. Donc, de mauvais habits. Oui, l'habillement. Il faut arranger l'habillement. Surtout les filles, hein? Oui, surtout les filles. Les filles ne s'habillent pas bien. Merci les enfants. Merci d'avoir ce regard critique sur votre société. Y a-t-il autre chose vraiment d'important qu'il faut ajouter? Les grands basketteurs, donnez-le le micro. Oui, je voulais rajouter à ce que Naomi a dit par rapport aux critères de proximité. Donc, j'ai remarqué une chose, que nos journalistes aujourd'hui préfèrent diffuser des informations étrangères au lieu
diffuser celle du pays. C'est un peu ça. C'est pour cela que je voulais juste insister. Rajouter. Hein? Oui, allez, Bénédicte, on termine. On prend la parole rapidement, on termine. Alors, s'il faut ajouter quelque chose sur ce que les amis ont pu dire, moi je dirais par exemple, j'ai entendu Jolie dire qu'elle déplorait l'habillement de journalistes femmes. Alors, moi je dirais plus que nous déplorons la venue des autodidactes dans le métier. Parce que je ne vois pas une personne comme Chantal Kanimou par exemple, venir à la télévision avec une jupette ou alors venir exposer son corps. En tout cas, moi, je n'ai pas eu l'occasion de la voir comme ça, tout comme je peux encore donner des exemples de celles qui sont déjà aujourd'hui. Alors, je dirais que c'est plus les amateurs qui viennent, quand je dis amateurs, je dis ceux qui n'ont pas étudié les métiers, ceux qui apprennent à la maison. Donc, tu vois, je suis Bénédicte Kalenga et j'ai ma petite sœur qui m'aime bien à la télé et puis elle n'est pas partie à l'IFASIC, elle n'a pas fait l'IFASIC, elle vient directement me dit, tu sais, j'apprécie beaucoup ce que tu fais et je la coach à la maison. Je dis, tu vois, on se tient comme ça devant le micro, on regarde l'objectif de la caméra, on dit, bonjour, je suis tel. Non, mais là, nous déplorons vraiment la venue des autodidactes dans le métier. Et le journaliste doivent être plutôt les éducateurs de masse. Et nous devons faire notre travail tel qu'il faut. Nous ne devons pas être là comme étant des spectateurs, ou des diffuseurs de faits de société ou encore des bêtises. Nous devons vraiment nous conscientiser, savoir ce qu'on a étudié, tenir compte de notre déontologie, quoi. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez que vous avez des métiers, hein? Vous avez non seulement la capacité d'aller sur le terrain, de faire des reportages, mais aussi d'avoir un regard critique. Je vous encourage donc à ne pas devenir ce que vous reprochez aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous voyez, tenez compte de ce que vous avez dit aujourd'hui. Cette émission sera un témoignage, hein? Dans 5-6 ans, quand je vous verrai raconter des choses derrière des hommes politiques, je vous sortirai cette cassette. Hein? Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par ici que nous allons mettre un point final à ce voyage dans ce stage des enfants. Ils sont venus pour faire un stage professionnel, un stage académique. Ils ont aussi quand même eu le temps de lire, d'aller sur le terrain et de témoigner. J'ai donc été heureux de rencontrer ces jeunes gens. J'espère qu'ils vont tenir à la jeunesse et à la souplesse de leurs pensées et qu'ils vont savoir que dans ce métier, il faut mettre le temps pour tout acquérir. Il ne faut pas être pressé. D'accord? Voilà. C'est donc la fin des droits à la parole. Je vous retrouverai certainement à une autre occasion. Au revoir. Me